Émilie Reynaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes la présidente du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne et chez vous, il y a une opération un petit peu particulière sur cette fin de journée, sur ce mardi. Vous participez, et vous êtes même les représentants vendéens de l'opération, vous participez à ce qu'on appelle la Nuit du droit. C'est une opération de communication autour de la justice ? Tout à fait. C'est une opération qui a été lancée par le président du Conseil constitutionnel en 2017 pour essayer, alors je reprends ces termes, de célébrer la justice et le droit, mais aussi de mieux faire connaître la justice et qui se décline en fait sur tout le territoire national. C'est compliqué justement de faire un petit peu d'événementiel sur le thème de la justice parce qu'on a effectivement forcément l'image d'un endroit où on ne va pas par hasard. Là, l'idée, c'est d'attirer véritablement les Vendéens dans les locaux, qu'ils osent entrer. Alors l'idée, c'est effectivement de s'ouvrir parce qu'on fait souvent le reproche à la justice qu'elle est sur un entre-soi, qu'elle est méconnue parce qu'elle est compliquée. C'est vrai qu'on a des langages et des façons de faire qui sont peut-être un peu étranges et un peu abstraites pour un certain nombre de personnes. Donc l'idée, c'est de montrer que la justice est ouverte finalement, en trouvant aussi une thématique qui puisse intéresser les gens. C'est pour ça qu'on a essayé de réfléchir à une thématique qui intéresse le plus grand nombre. Cette thématique, en tout cas pour les Sables-d'Olonne, ça va être autour de l'animal. Alors avec une double approche, aussi bien le droit des animaux que l'animal en tant que tel à vos côtés pour vous aider. Tout à fait. On a essayé de réfléchir en fait à la place que pouvait avoir l'animal dans le droit de manière globale et dans la justice. Et on s'est rendu compte que l'animal est là pour nous accompagner, pour accompagner notamment les enquêteurs. Ça, les gens le savent, les chiens stupéfiants, les chiens qui recherchent les billets, les explosifs, on a l'habitude. Une petite nouveauté, ce sont les chiens d'assistance judiciaire. C'est des chiens qui vont venir à des audiences ou à des auditions d'enfants notamment, pour les accompagner un peu à l'image de ce qui peut se faire en établissement, par exemple pour personnes âgées, dans les hôpitaux. Et puis l'idée, c'était aussi de faire un focus sur le droit des animaux et la protection animale, puisqu'elle a beaucoup évolué et on a un sujet dont tout le monde parle ces jours-ci sur les certificats de capacité qui sont mis en place. Donc voilà, c'est un sujet qui intéresse, je pense, le plus grand nombre, qui nous intéressait aussi avec le procureur de la République. Je pense qu'on a peut-être une petite sensibilité sur la question. Vous avez choisi au niveau des Sables-d'Olonne, à l'échelle des Sables-d'Olonne, justement le contenu de cette soirée ? Tout à fait. On a choisi, alors tous les tribunaux sont totalement libres de choisir leur thème et de le décliner comme ils le souhaitent. Donc c'est un événement qu'on a choisi de centrer sur cette thématique et puis on a essayé d'avoir des invités qui représentent bien cette thématique. Donc on aura la directrice juridique de la SPA qui sera présente. On aura une personne de l'association Andy Chien qui gère les chiens d'assistance judiciaire au niveau national, des représentants de la gendarmerie et de la police également pour nous parler des chiens qui travaillent avec eux. Et puis on sera là avec le procureur de la République et la bâtonnière pour parler un petit peu du droit aussi, puisque c'est un peu l'idée. C'est un peu l'objectif aussi de la soirée. Alors on dit parler, mais il y a également, vous l'avez évoqué, des démonstrations qui sont prévues. Alors on va voir ce qui est possible de faire puisqu'on devrait avoir un chien qui s'appelle piste défense. Donc piste défense gendarmerie, c'est-à-dire un chien qui est chargé de retrouver les personnes disparues, qui est chargé aussi d'intervenir en cas d'interpellation peut-être un petit peu musclée. Donc on va voir ce qu'il est possible de lui faire dans le cadre de la salle d'audience. Le chien d'assistance judiciaire, je pense que ça va être aussi une présentation, puisqu'il n'y a rien de spectaculaire. C'est pas un chien qui fait des tours, il est là pour accompagner les gens, mais ça va être des explications. Et puis on va essayer de remettre en scène un procès historique. Alors un procès historique, c'est pas un vrai procès, mais de montrer que l'animal était jugé au Moyen-Âge, comme pouvait être jugé un humain. Alors bon, de manière un peu anecdotique et sur l'air du temps, on va pas refaire vraiment ce qui se faisait à l'époque, mais pour justement entamer un petit peu un dialogue avec la salle et les personnes qui seront présentes. Et vous en attendez quoi de ce public ? Quel profil vous aimeriez voir justement venir ? Je ne sais pas si on a un profil particulier. Des plus jeunes et des moins jeunes, des gens intéressés à la question, des gens qui s'intéressent à la justice, qui ont envie de nous poser des questions, de voir ce que c'est qu'un tribunal et de voir que les gens qui travaillent dans les tribunaux restent des gens qui sont accessibles et qui sont là pour répondre à des problématiques quotidiennes aussi. On en parlait au début. Vous êtes marqué, vous, par cette méconnaissance que nous avons aujourd'hui de notre monde de la justice en France ?
Alors, peut-être par l'extérieur, au niveau de mon entourage, moins, puisque ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans ce domaine, donc par nécessité d'une certaine façon, je pense qu'ils ont une meilleure connaissance que d'autres personnes. Sensibilisés, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, mais moi je fais un parallèle avec moi, ce que je peux connaître d'autres institutions. Moi, si je vais dans le monde médical, c'est quelque chose que je ne connais pas qui va me faire peur. Donc je comprends que les gens qui viennent au niveau de la justice peuvent avoir la même appréhension et il faut qu'on explique, il faut qu'on montre, il faut qu'on soit disponible, qu'on soit accessible. La justice, c'est pas une tour d'ivoire. C'est des humains qui, tous les jours, travaillent pour les citoyens, leurs concitoyens, les autres. Donc c'est important, effectivement, de venir casser cette image peut-être un peu froide, un peu austère, un peu mystérieuse. Hein, et si on peut contribuer à le faire par ce type d'événement, c'est très bien. Et c'est aussi l'occasion de discuter directement avec vous. Vous le disiez, vous serez présente ce soir. Peut-être l'occasion de comprendre aussi pourquoi, parfois, on a l'impression que c'est très long dans les démarches, alors qu'en fait, il y a toute une face immergée de l'iceberg qu'on ne soupçonne pas et qui est la raison justement de ces délais d'attente un peu longs. Alors oui, parce que la procédure, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc il y a toujours des délais à respecter, on doit convoquer les gens quand il y a des affaires, on doit laisser le temps également aux parties de pouvoir travailler sur leur dossier. On ne peut pas juger quelqu'un du jour au lendemain. Enfin, ça peut se faire, mais dans des cas bien particuliers. Donc il y a effectivement tous ces impératifs-là que les gens ne voient pas, ne maîtrisent pas. Et puis, au-delà de ça, on a aussi des impératifs de stock, de moyens, classiquement. Donc, je ne sais pas si ce sera le lieu et le moment où on pourra expliquer ça et mieux le comprendre. Mais si l'occasion est donnée d'en parler, pourquoi pas. Et en dehors de cette soirée, on terminera là-dessus, en dehors de cette soirée, un tribunal... C'est comme une mairie, on peut entrer pour voir comment ça se passe à quelques moments que ce soit. Alors, certaines audiences sont publiques, pas toutes, puisque ce qui touche notamment à l'état des personnes, quand les personnes divorcent, bien évidemment, on ne va pas assister à l'audience pour voir ce qui se passe. Par contre, les audiences correctionnelles, par exemple, les audiences civiles, sont des audiences publiques. Tout le monde a le droit de voir comment la justice est rendue, par qui elle est rendue et comment ça se passe. Donc les gens sont les bienvenus. Et ça peut être intéressant. On pense souvent aux jeunes, ceux qui sont à l'école, mais c'est vrai que même nous, les adultes, on peut aller assister à certaines audiences pour essayer de comprendre même l'organisation, pour l'avoir vécu, l'organisation d'un tribunal, ça vaut le coup de le voir au moins une fois pour bien comprendre. Émilie Reynaud, donc cette nuit du droit, c'est de 18h à 20h30 ce soir au tribunal judiciaire des Sables d'Olonne. On peut se présenter comme ça ? On peut se présenter comme ça. On aura juste une limite de nombre de places accessibles parce que on ne peut pas faire rentrer 400, 500 personnes, mais il n'y a pas de réservation particulière. Donc les gens qui sont intéressés peuvent venir à n'importe quel moment. On peut venir, repartir et puis voir ce qui nous intéresse. Et repartir avec une nouvelle image de notre système judiciaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'être venue sur le plateau de la matinale pour nous présenter cette nuit du droit.